Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le best-of des meilleures news et annonces de février 2021. Vous me connaissez, vous connaissez la chaîne, dès que je peux, je vous fais comme ça un petit best-of, une sorte de revue de presse, des trucs les plus marquants, des trucs qui m'ont fait tilt pendant ce mois de février. Et croyez-moi, il y a du monde, on va faire le grand écart. On va commencer par des news, on va parler de Spotify, de Sennheiser, de Devialet, de la chaîne de cinéma AMC, du projet de rachat justement d'AMC par Amazon. Puis on va basculer directement vers les news annonces produits. On va parler de Focal, de Kef, de Bang & Olufsen, de JBL et on va aller vers les projets, les smartphones futuristes du côté de Oppo, de Xiaomi Télé. Bref, la corne d'abondance la plus totale. Et c'est pour ça que ce best-of du mois de février est carrément une vidéo du dimanche, parce qu'il y a de la matière de chez matière. Vous allez voir les images, les bandes annonces, bref, un véritable tour d'horizon, une revue de presse. Une revue de presse comme j'adore en faire. Et c'est parti. On va commencer directement avec Spotify. Tout le monde connaît Spotify. Ils ont fait une grosse annonce cette semaine en disant voilà, Spotify, tout le monde nous connaît, c'est génial. Maintenant, on va se lancer dans la hi-fi. Donc, lancer Spotify hi-fi. Alors, attention, j'ai pas de date de lancement de Spotify hi-fi. Je les ai contactés et tout. Ça sera dans l'année et j'ai pas le plan de lancement pour l'Europe. Dans tous les cas, Spotify hi-fi va se baser bien sûr sur de la qualité CD sans compression destructrice. Par contre, c'est pas du 24 bits ou un truc comme ça. C'est qualité CD. Alors, Spotify va entrer directement également sur les terres de ses concurrents, c'est-à-dire Tidal, Deezer hi-fi, Qobuz, Amazon HD qui détiennent déjà du catalogue en qualité CD et qualité ARS pour la plupart. Donc c'est une annonce importante, d'autant que Spotify dit n'importe comment Spotify hi-fi sera compatible avec Spotify Connect, c'est-à-dire que les gens qui ont un smartphone Android, un smartphone iOS pourront utiliser Spotify hi-fi et avoir donc le son en qualité CD. Je rappelle quand même aux bonnes âmes qui me regardent que pour profiter de Spotify hi-fi, il faut avoir le matos derrière. Je suis toujours pour dire que meilleur sera le master et meilleur sera le résultat, mais pour Spotify hi-fi, il faut avoir quand même un bon casque, si possible, pouvoir écouter justement à la maison, pouvoir écouter sur un système hi-fi ou un système équivalent pour pouvoir profiter au mieux de Spotify hi-fi. Mais c'est quand même une super nouveauté, c'est quand même une super news qui va peut-être obliger, dans tous les cas, Apple à bouger un petit peu, puisque pour le moment, Apple continue à travailler en AAC, ce qui peut être cool, parce qu'ils masterisent en AAC, ils diffusent en AAC, donc c'est leur écosystème. Mais maintenant, avec Spotify qui dit « Hey, oh, nous on va faire un petit peu de qualité CD plein pot », ils vont peut-être se dire « Ouais, peut-être que nous aussi ». C'est ce que je souhaite dans tous les cas pour nous, pour nos oreilles, pour la galaxie, pour les étoiles. Voilà, première news, Spotify hi-fi va arriver dans l'année. Je n'ai pas la date, dès que je sais, je vous dis. Sennheiser a défrayé la chronique au mois de février avec une annonce qui est un petit peu étrange et qui a fait un peu peur à tout le monde. Sennheiser a dit voilà, nous sommes Sennheiser, grosse boîte connue dans le monde entier. Nous avons le secteur pro qui fonctionne vachement bien, le secteur institutionnel, business qui fonctionne super bien. Nous avons Newman. Par contre, le grand public, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un aveu. C'est un aveu de la part de Sennheiser qui a dit voilà, le grand public c'est compliqué, on a besoin d'un petit coup de main. Alors le petit coup de main c'est quoi? C'est à mon avis ce que j'ai lu, c'est que Sennheiser cherche un partenaire pour aider la recherche et le développement, aider la conception de tous ces modèles grand public, les intras, les casques grand public, on suscite les secteurs pro et grand public. Ce que moi j'ai lu au travers des lignes, c'est que connaissant bien la marque, je sais que Sennheiser prend son temps. Ils ont pris leur temps pour faire les premiers intras true wireless, les premiers modèles anti-bruit, bref, ils prennent leur temps. Entre-temps, ce qui se passe, c'est que les autres, les concurrents, ils ont les dents dehors. Donc sur un marché super saturé par les Sony, les Bose, les marques chinoises, Sennheiser a de plus en plus de mal à tirer son épingle du jeu. Donc du coup, il y a un couac. Et le couac, c'est en effet non pas une pérennité de la marque. Il faut par contre, je pense, et Sennheiser l'a dit dans le communiqué de presse, qu'il trouve des partenaires ou un partenaire pour les aider, pour continuer à vivre pleinement l'aventure dans le grand public et faire progresser les modèles. C'est la news, j'en sais pas plus, mais il est vrai que c'est rare qu'une marque se lance comme ça dans un communiqué de presse qui dit « Ok, nous, la porte est ouverte, venez nous aider à faire perdurer ce segment grand public que moi j'adore. Je suis vraiment un fan de Sennheiser depuis que j'ai à peu près 2 ans et demi. C'est pour vous dire, que la boîte n'est pas d'hier. Mais voilà, on verra ce qui va se passer, mais ne paniquez pas, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de casque, ni d'intra, ni quoi que ce soit. Disons qu'ils cherchent un petit coup de main. Oh! Devialet Gemini. Vous avez le test sur la chaîne des Devialet Gemini. Et vous avez été plusieurs à me contacter en disant ouais, le test, Pépé, je ne les trouve pas en magasin, je ne les trouve pas sur internet, c'est plus en vente. Et vous avez raison, c'est plus en vente. Alors j'ai eu l'explication parce que j'ai fait drink moi aussi à Devialet qui m'a dit voilà, le problème c'est qu'on a eu plus de 1300 clients qui nous ont contactés et qu'on dit voilà, on a un souci d'appairage, on a des désappairages, surtout sur iOS, on a un problème de mise à jour sur le produit, donc j'ai commencé à voir ce qu'on peut faire. Ils ont dit bon voilà, pour le
moment, on va revoir notre copie, mais en attendant, on les retire de la vente. C'est-à-dire que pour le moment, vous ne pouvez pas en trouver. Le temps que Devialet règle les problèmes de logiciel. Il faut savoir que ça concerne une partie des produits. Celui que j'ai, par exemple, fonctionne très très bien. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi, actuellement, vous ne trouvez pas, normalement, à la date de cette vidéo, les Devialet Gemini. En attendant qu'ils reviennent, come back my love, don't go away, avec un logiciel qui serait peut-être plus peaufiné. Voilà, c'est les risques du métier, ça arrive industriellement. Ce qui est dommage, c'est que c'est la première fois qu'ils lancent des trous wireless, c'est la première fois et bing badaboum, 1300 retours, je peux pas appairer, pépé, c'est pas possible. Bah oui. Enfin, j'espère qu'ils vont revenir quand même, parce que voilà, pour vous, pour la France. News et pas marrante, on va parler du cinéma, du secteur du cinéma, justement, et des salles de cinéma, fortement impactées, comme beaucoup de secteurs d'activité, par la crise sanitaire. Et aux USA, il y a une grande chaîne de cinéma qui s'appelle AMC. Alors AMC représente, je crois, 11 000 écrans aux États-Unis. 11 000 écrans. Et AMC a accumulé 5 milliards de dettes. 5 milliards de dollars, c'est du délire complet, donc ils sont vraiment dans la panade. Et il paraîtrait, d'après le magazine Forbes, que Amazon serait intéressé pour racheter justement AMC. Ce qui serait vraiment une nice move pour eux, ça serait vraiment très très malin. Pourquoi? Parce que Amazon a des tas de velléités côté séries télé et films. Ils produisent pour nourrir justement la plateforme Amazon. Et justement, s'ils ont les salles de cinéma, ils peuvent mettre leur production à l'intérieur, les diffuser dans les salles de ciné et ainsi pouvoir concourir aux Oscars, machin, parce que la plupart de ces cérémonies exigent, demande à ce qu'un film soit dans les salles de cinéma. S'il ne l'est pas, c'est très compliqué. Il y a eu des problèmes avec Netflix, avec Roma et autres. Donc si Amazon achète AMC, ils peuvent mettre leur production à l'intérieur, concourir de tous les côtés et en plus peut-être proposer à leurs clients Amazon Prime Cinéma qui permettrait justement par exemple avec l'abonnement d'avoir 5 entrées cinéma pour voir les productions Amazon dans les salles de cinéma AMC. Qui sait, ça fait un peu trust tout ça. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas la loi antitrust qui peut bouger là-dessus. Mais la rumeur devient insistante sur le sauvetage d'AMC par Amazon. On en parle beaucoup aux États-Unis, ça ne veut pas dire que ça va se faire. On va respirer un bon coup, on va parler de belles choses pour l'avenir, de beaux projets. J'adore les smartphones concept. Il y en a plein, vous verrez dans cette vidéo, il y a plein de petits concepts qui sont proposés comme ça depuis quelques mois. Donc Xiaomi qui va revenir plein de fois aussi. Regardez les images qui défilent à l'écran. Il y a un modèle Xiaomi qui a été annoncé en tant que, bien sûr, projet, en tant que prototype. Un smartphone à 4 bords incurvés. Ça n'avait jamais été fait, les 4 bords directement incurvés. Il y a 46 brevets qui ont été associés à ce smartphone à 4 bords incurvés, dont une partie des brevets sont déjà utilisés sur le smartphone Xiaomi Alpha, qui est une petite bête de compétition comme ça, vendu je crois aux équivalents de 2000 € en Chine. Il faut savoir que le concept implique un débordement donc façon chute d'eau à 88 degrés et que pour arriver à plier comme ça le verre, il faut que ça soit monté à 800 degrés. Enfin bref, Xiaomi en fait des caisses comme toujours, comme moi. Xiaomi n'est pas le seul à proposer des trucs comme ça, des petits projets d'avenir qui font carrément écarquiller les yeux. Il y a également Oppo, son grand concurrent Oppo. Regardez à l'écran, on a un projet de caméra selfie à déplacement horizontal, c'est-à-dire motorisé. Alors pourquoi est-ce que Oppo sortirait ou essaierait de sortir un produit avec une selfie cam comme ça motorisée? Eh bien c'est tout simple, vous vous mettez devant, voilà, et vous avez la selfie cam qui peut vous faire tout simplement un mapping 3D de votre visage sans que vous bougiez le visage. Vous êtes comme ça, regardez, bien éclairé comme toujours. Voilà, vous avez la caméra qui peut faire ça et vous avez un mapping 3D qui est fait parce que ça va bouger. En même temps, un mode panorama. Vous pouvez avoir le smartphone sur un trépied comme ça et la caméra selfie peut bouger et vous donner un mode panorama derrière avec un déplacement travelling hollywoodien. C'est un projet. Est-ce que ça verra ou pas le jour? Je n'en sais rien, moi, messieurs, dames. Je suis là pour vous présenter les petits projets d'avenir sur votre dimanche pour vous passer un bon petit moment en disant oh, c'est dingue tout ce qu'on n'aura jamais. Autre projet toujours chez Oppo, regardez la vidéo qui est en train de passer à l'écran, c'est un projet de smartphone modulaire. C'est-à-dire que suivant la façon dont vous placez certaines parties du smartphone, il peut avoir diverses fonctions, tout en gardant bien sûr toujours un module avec les caméras, les selfies, on peut utiliser l'écran avec divers types de formats et on peut carrément l'ouvrir en deux et le replier comme on pourrait le faire avec justement les anciens modèles Motorola ou bien avec le smartphone Samsung Z Flip. Bref, c'est un système entièrement modulaire signé Oppo. Comme vous pouvez voir à l'écran, les idées sont nombreuses. C'est-à-dire que tous les fabricants cherchent quelque chose. Ils cherchent d'abord à vous plaire à vous, pour vous les fourguer, pour vous acheter en disant oh, mais c'est le smartphone que j'attendais, il est tellement génial. Rappelez-vous, sur la chaîne, l'extensible d'Oppo déjà. Là, ils ont donc d'autres concepts. Reste à savoir ce que vous voudrez ou ce que les gens vont adopter dans les années à venir. Je suis très très curieux parce que ça part quand même de tous les côtés. Regardez un peu les formes, en haut, en bas, sur les côtés, on le retourne, on fait tout est possible. Moi, je continue à beaucoup aimer l'extensible parce que je trouve ça très intéressant, vraiment très intéressant. Avant de vous offrir le test du Xiaomi Mi 11, j'y travaille, vous allez voir, ça va être un régal, ça va être la régalade de l'Ouest. On va parler un petit peu de la recharge sans fil. C'est important
important, ça tout le monde en parle, la recharge sans fil, comment ça peut être, et les puissances et autres. Regardez un petit peu la vidéo qui est en train de démarrer pendant que je vous parle, dans cette revue de presse qu'a tué Hollywood, c'est la vidéo d'un projet, un vrai projet, hein. C'est-à-dire c'est un truc du futur, c'est vraiment un prototype, on ne sait pas si ça arrivera ou pas, mais c'est un projet signé une fois de plus Xiaomi. Voici le Xiaomi Mi Air Charge. Alors ça sert à quoi? Pourquoi? La promesse, c'est tout simple. Permettre à n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette compatible avec le système d'être chargé dans la pièce. N'importe où, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une charge de 5 watts dans la pièce, everywhere. Donc c'est l'idée de base de Mi Air Charge. Alors ça fonctionnerait comment? C'est tout simple. D'abord, il faut que le smartphone de la tablette soit équipé d'antennes de réception, environ 14, qui peuvent recevoir en effet les signaux, enfin les ondes millimétriques envoyées par le système Mi Air Charge. Alors comment est-ce que le système cible le produit? C'est tout simple, c'est ce qu'on appelle le beamforming, c'est-à-dire que le système a 144 antennes et il va chercher les produits. Une fois que c'est cherché, hop, on focalise là-dessus, on envoie donc des ondes, des hautes fréquences comprises entre 30 et 300 GHz, et ces ondes millimétriques extraordinaires, voilà, qui vont arriver partout, vont être converties en énergie pour recharger la batterie. Charge 5 watts maximum. Et dans l'idée de Xiaomi, c'est qu'on peut recharger plusieurs produits, hein, pas qu'un seul. Une fois que le produit est détecté, il y a un beamforming, hop, directement, on envoie les ondes et on peut recharger une tablette, un smartphone dans la pièce. Alors j'en sais pas plus, ça va être tout à fait intéressant parce qu'en plus il n'y a pas d'obstacle possible, hein. C'est-à-dire que le canapé ou la chaise, c'est pas un obstacle, hein. Vous avez plusieurs antennes qui vont donc beamformer directement le Xiaomi. Moi c'est ce que j'ai compris, hein. Je ne sais pas si moi j'ai envie d'avoir dans la pièce un truc qui me balance en 44 antennes en disant ouais je vais recharger ton smartphone. Non Coco, je préfère que ça soit sur une table. Et justement c'est la table de Oppo. La suite. Justement, regardez du côté de Oppo, donc le grand concurrent de Xiaomi. Oppo a proposé récemment à Shanghai justement une solution de charge sans fil un petit peu aérienne du X2021, donc le produit extensible. Regardez à l'image, donc on peut soulever comme ça le produit et continuer la charge de 7,5 watts. C'est le même concept que Xiaomi, mais c'est pas dans la pièce, façon je t'en mets partout. Là visiblement c'est quand même un peu plus timoré. Mais je peux vous dire que si tout le monde commence à proposer des trucs comme ça, même en prototype, c'est qu'ils ont dans la tête de vous le lancer, hein. Très rapidement, je pense que Oppo, ça doit être vraiment terminé. Xiaomi, je doute un peu quand même que dans la pièce on balance le truc, je sais pas, je demanderai à voir ou à ressentir ou j'en sais rien du tout, mais voyons ce que nous réserve l'avenir. Mais les directions sont en train d'être prises sur la recharge et sans fil et à distance. Voilà, préparez-vous, hein. Enfin, je pense, on verra ce que réserve l'avenir. Un petit peu de sérieux quand même, messieurs, dames. On va parler maintenant de Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, grande marque. Alors, casque, intra, matériel professionnel, voiture, audiomobile, le son BO quand même. C'est pas rien cette affaire. Ils ont donc défrayé la chronique au mois de février en présentant une enceinte qui s'appelle la Beosound Level. Alors, c'est atypique. Comme enceinte, vous allez voir, c'est un truc tout à fait... Oups, ils sont partis quand même. Grande durabilité. Une enceinte qui est donc anti-obsolescence. Une enceinte qui est nomade et domestique avec des matériaux nobles. Matériaux nobles dont on peut changer certaines pièces avec des magasins partenaires. C'est ce qu'ils annoncent. Donc ça tombe en panne, ils enlèvent un truc, ils en remettent. Bref, un puzzle qui vous garantit l'avenir en or. Alors, à l'intérieur du produit, on trouve 2 woofers de 4 pouces, 2 tweeters et un HP de soutien de 2 pouces. Il paraît que ça peut encaisser 105 watts et diffuser un son en plus 180 degrés ou 360 degrés carrément partout dans la pièce. C'est du délire complet. 16 heures d'autonomie avec le Bluetooth, le Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify, un port Ethernet, une prise optique. C'est vachement bien, tout le monde est content, sauf pour le tarif. Parce que le tarif de cette enceinte, 1 500 €. Alors vous avez l'obsolescence qui est donc vachement éloignée de nous, c'est-à-dire qu'en effet anti-obsolescence. Mais le ticket d'entrée, c'est 1 500 €. Voilà, c'est une news. C'est bien de tenter le coup. Alors, je ne sais pas ce que le public va en penser après, mais ça fait quand même une petite somme, hein, pour une enceinte. Moi, je vous achète plein de trucs à 1 500 €. Hein. Un téléviseur même, un beau, hein, un C10. On va parler maintenant d'une marque absolument inconnue. J'aime bien comme ça vous faire découvrir des trucs. Il s'agit de Xiaomi. C'est juste la 15e fois dans cette vidéo, j'en peux plus. Ils sont incroyables, ils n'arrêtent pas. Les téléviseurs, cette fois-ci, ils ont défrayé la chronique au mois de février en balançant justement l'annonce de leur nouveau téléviseur qui doit arriver, je pense en ce moment, hein, dans peu de temps. Il s'agit du Mi TV Q1, 75 pouces. Genre la bestiole déjà toute petite. Alors Ultra HD 4K, c'est du LCD avec une couverture de 100% du NTSC, 192 zones de rétroéclairage, ratio de contraste de 10 000 sur 1, HDR10+, Dolby Vision, HDMI 2.1, vous verrez tout à l'heure pour le gaming et autres, 120 images par seconde. Justement, on y arrive au gaming, 120 images par seconde avec mode ALLM. Au niveau de l'audio, c'est 30 watts avec 6 haut-parleurs, du DTS audio, j'ai pas l'information pour le Dolby Atmos. Il faut savoir qu'il y a Android TV 10 qui est à bord et Google Play Store.
l'assistant Google et tout. Et le tarif pour du 75 pouces, Ultra HD 4K, 120 images par seconde avec Dolby Vision, avec HDR10+, avec les modes gaming, 1299 € officiellement pour cette diagonale. Donc comme toujours, hein, ils y vont et t'entends le bruit de... Allez, on arrive, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas testé, je n'en sais rien. Mais par contre, je me dois de vous donner cette information de la plus haute importance sur cette marque qui n'arrête pas. Il n'arrête pas. Je pourrais faire une chronique par jour sur des produits Xiaomi partout dans le monde. Tiens, à propos, justement, en parlant de Xiaomi, regardez à l'écran, vous allez avoir un leak. C'est une vidéo qui a fuité de ce qui serait non pas le Mi 11, mais le Mi 11 Ultra, c'est-à-dire celui qui devrait être le haut de gamme du haut de gamme. À propos de ce M11 Ultra, donc la version surboostée Popeye de M11, voici quelques indications techniques. Hein. Je garantis rien, mais je pense qu'il y a des trucs de vrai quand même dans le tas, même beaucoup d'ailleurs sur les leaks. Écran OLED de 6,8 pouces incurvé en 120 Hz. HDR10+, le format, c'est 29e à bord, un Snapdragon 888. Côté photo, parce que c'est ce qui nous intrigue, hein, la partie photo qui est quand même assez surprenante, 50 mégapixels en grand angle, 48 mégapixels en téléphoto, un zoom optique x5, 48 mégapixels en ultra grand angle, un zoom numérique x120 et la captation possible en 8K. La selfie cam serait un peu plus pauvre, hein, 20 mégapixels avec une image en 1080p, la batterie 5000 mAh, rien que ça, avec fast charging, alors c'est les rois du fast charging également, 67 watts en fast charging, en fast wireless, donc en sans fil, 50 watts en sans fil, avec un reverse charging. Vous savez, reverse, c'est quand les deux produits se mettent comme ça, il y en a un qui charge l'autre, comme ça, oui, c'est beau. Donc je ne connais pas toutes les spécifications techniques, mais il y a un truc intéressant sur le produit. Regardez un petit peu la section photo. Section photo, vous avez en même temps un retour avec une image dedans. Ça, vous avez un écran qui sera en plus tactile dans la section photo. C'est pour vous dire qu'ils n'arrêtent pas. Regardez un petit peu la taille du module. En plus, ça devient vraiment un carré de chocolat que tu poses, hein, mais avec plein de capteurs de tous les côtés. C'est la surenchère. Je pense qu'en effet, que Xiaomi fait ça pour concurrencer les S21 Ultra de Samsung, les modèles Apple. Ils font du haut de gamme, mais c'est pas la première fois. Ils ont déjà en Chine l'Alpha, qui est un produit que je trouve très intéressant, mais que j'ai jamais vu de mes yeux. Mais la frustration quand même chez moi, comme gars. Et si on parlait un petit peu d'audio dans tout ça, parce que l'audio important quand même en 2021, KEF, grande marque KEF quand même, c'est assez fabuleux, et il se lance dans les intras True Wireless avec réduction de bruit. Toutes les équipes ont bossé dessus comme des fous pour balancer actuellement le MU3, le MU3, au prix environ de 230 €. Là, bien sûr, toute l'ingénierie KEF derrière, un design particulier avec le son KEF. Alors à bord, bien sûr, une suppression de bruit active qui a été optimisée. Alors le but de la manœuvre pour une marque de hi-fi, quand on fait une réduction de bruit active, c'est d'essayer de faire la réduction tout en nuisant pas à la qualité de la musique. Donc préserver la musique tout en réduisant les bruits externes. Voilà, ça c'est les trucs de base. Avec les transducteurs à l'intérieur, donc des haut-parleurs dynamiques, large bande, 8,2 mm, hein, conçu directement par KEF, c'est rien de le dire. Du Bluetooth en 5.0 avec une application liée, hein, iOS et Android, avec l'étanchéité IPX5 pour pouvoir courir, vous balader comme ça avec l'humidité, un tout petit peu de pluie. 24 heures d'utilisation, 9 heures avec les intras pleine charge et le boîtier 15 heures avec l'étui de chargement en plus. Une charge rapide de 5 minutes pour 1 heure d'utilisation et un jeu de 4 embouts en silicone livré avec le produit. Dès que je peux, je teste. Dans la série, les marques que j'aime bien, qui me font kiffer, il y a JBL. Alors JBL, même chose, un secteur professionnel, grand public, des casques, de tout. Et en même temps, JBL, c'est une marque qui fête ses 75 ans. C'est 75 ans, il le fait de la plus belle des façons en lançant le concept d'un produit qui s'appelle le SA750, qui est un ampli néo-rétro mais tout à fait moderne à l'intérieur du produit. Il est inspiré au niveau de son design de modèles qui s'appelaient les JBL SA600 et 660. Enfin, regardez un petit peu à l'image, c'est absolument fou ce produit. Il est AirPlay, Google, il fait du streaming, USB, port Ethernet, entrée analogique et entrée numérique, 120 watts par canal en classe G. Le tarif est dingue également, 3000 $ pour cette bestiole qui fête les 75 ans de la marque, le SA750, un ampli néo-rétro avec toutes les fonctions actuelles du streaming moderne et une grosse puissance à bord. Voilà, c'est pour les fans de hi-fi, c'est pour les fans de Revival, les fans de JBL, quand même une marque qui marque son époque. Depuis longtemps déjà, 75 ans. C'est juste moi ou le mois de février, c'est le mois de Focal. Vous savez, Focal à Saint-Etienne, les casques et tout. Bah là, ils sont carrément lancés 2 casques, pas un, 2. Hein. Le premier, c'est le Celesty. Alors, le Celesty, c'est un casque que je positionne aux environs de 1000 €. C'est un casque clos. Haut de gamme,
Chez eux, c'est pas encore haut de gamme, hein, 1000 €, il y a beaucoup plus que ça. Donc le Celesty, donc un modèle clos, nomadisme possible, domestique évidemment. Il dispose de driver 40 mm Adom M, donc aluminium, magnésium, ça ils font ça très bien. C'est fabriqué à Saint-Étienne directement. J'ai vu de mes yeux en plus. C'est un produit qui est très facile à alimenter, 35 ohms uniquement pour ce casque clos, avec une réponse en fréquence qui va de 5 Hz à 23 000 Hz. Le produit offre une excellente sensibilité, 105 dB SPL à 1 mW, 1 kHz. Il pèse quand même 430 grammes, hein. Voilà, il est nomade, mais 430 grammes. Et comme ils vont dire qu'il est bien conçu, on sent pas les 430 grammes. On peut se balader comme ça avec ce beau casque clos Celesty. Attention, il n'y a pas que le Celesty, il y a également le Clear MG qui se pointe actuellement. Attention, c'est pas le même concept, hein. C'est pas vraiment un casque grand public, c'est plutôt pour les musiciens, pour les professionnels, pour le mixage. C'est un casque ouvert, circum-auriculaire, et donc MG, c'est pour magnésium. Alors ils m'ont dit, oh là là, PPG, on a mis des années, enfin 4 ans à concevoir une membrane avec du magnésium dedans pour assurer en même temps la rigidité, l'amortissement, pour avoir la meilleure dynamique, pour avoir le meilleur son jusqu'à 24 000 Hz. En plus, le casque a une super impédance, pas énergivore, 55 ohms uniquement, donc peut être associé comme ça à plusieurs types de produits. C'est vraiment un produit tout à fait particulier, qui est vraiment destiné aux hautes performances, pour les musiciens, pour les preneurs de son, pour tout ce que vous voulez, le mixage. Mais voilà, c'est intéressant de le proposer dans ce best-of, ça fait partie des nouveautés de ce mois de février. Il coûte aux environs de 1 500 €. Voilà, ce qui pour Focal est donc un début de gamme. Go! Ça devait arriver. Je ne l'ai même pas fait exprès, hein. C'est terminé. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois faire un best-of, moi j'adore faire des best-of, j'en fais qu'un par mois parce qu'il y a quand même une demande d'énergie absolument dingue. C'est très long à faire, c'est passionnant, mais c'est long à faire. Donc j'étais content de le faire en plus ici au stream avec les beaux locaux et tout, on a des beaux éclairages, on a tout, pour travailler c'est génial, je suis content de travailler avec les potes. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez vu comme ça plein de trucs, des projets du futur, au niveau Xiaomi, Oppo, toutes les marques sont en train de faire des trucs qui font kiffer, ce sont des projets hein, pour la plupart. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube pour d'autres vibrations, il y a plein de trucs de prévus, j'arrête pas de vous le dire mais c'est la vérité, il y a plein de trucs de prévus en mars avec le retour des tests de téléviseurs, des vidéoprojecteurs, il y aura un peu de tout, croyez-moi, il y aura plein de surprises, je suis super content. En plus de pouvoir avoir tout ce matériel qui se pointe, il y a beaucoup de sorties. Tout ce qui a été annoncé au début d'année va se pointer donc en mars, avril, mai, jusqu'au début de l'été. Et ça va donner l'occasion de faire des tests cool comme ça, avec de la bonne mesure, avec plein de trucs. Enfin bref, allez, des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, comme ça, je ressors et je vais repartir dans le petit studio, qui est donc le studio qui s'appelle le 1.8. Voilà, voici le studio numéro 1.8, ici. On a tourné la vidéo et c'est tellement génial. Allez, des bisous.